Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le Tanya du passage pour le Chav Sivan, le 20 Sivan. Vehine, voici Geder Bichinat Shem Olam. Le concept, la notion de Olam, lorsque nous disons le nom Olam, un monde, Nofel al Bichinat Makom Bichinat Zman, est approprié uniquement lorsqu'on peut intégrer la notion du temps, la notion de l'espace, d'Afka. C'est-à-dire que le monde sans temps et sans espace n'est plus un monde. Et même lorsqu'il s'agit des mondes supérieurs, qui sont donc au-delà de l'espace, tout de même, ils ont la notion du temps et de l'espace à leur niveau. Mais en retirant la notion de l'espace et de temps totalement, chaque monde dans son niveau, le monde perd son concept et son idée, son cadre de Olam, de monde. D'ailleurs, Olam vient du mot Elem, un voile. Ce qui veut dire que, justement, il y a besoin d'avoir une limite, car le temps et l'espace représentent les limites. Donc, pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait Makom Uzman, un temps, et l'espace. Bechinat Zman Dafka, Bechinat Makom, Hu Mizrach ou Ma'arav. Lorsque nous disons l'espace, ceci veut dire quoi? Mizrach, l'est ou Ma'arav, l'ouest, Afon, Darom, le nord, le sud, Mala ou Mata, le haut, le bas, Bechinat Zman, lorsqu'il s'agit du temps, Ava, Ove, Ve'atid, le passé, le présent, et le futur. Ve'ine, voici, Kol Bechinot Elu, toutes ces notions, tous ces sujets-là, le temps et l'espace, n'ont aucune prise, aucune relation, aucun lien avec les attributs suprêmes de Hatzilut. Qui im bemidat malchuto, c'est uniquement dans la dernière mida, celle de Malchut, la dernière de Hatzilut, celle de la royauté. Idbarach, malchuto idbarach, de sa royauté bénie, levada, seul, shayach lomar, il est approprié de dire, shehu idbarach, que lui béni, melech, le mala aden ketz, ou le mata aden tachlit. Lui, Akadosh Baruch Hu, est roi, au-delà du, donc, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Vechen et dalet citrin, et ainsi des quatre côtés. Vechen bechinat zman, et ainsi ce qui concerne le temps. Hashem melech, Hashem alach, Hashem imloch. Donc on dit bien, Dieu est roi, Dieu a régné, Dieu régnera. Donc le sujet du temps et de l'espace est approprié uniquement, bien sûr, dans les niveaux très très spirituels, très très fins, mais tout de même il y a une certaine connexion avec uniquement la Midat Malchut. Lorsqu'il s'agit de la Midat, de Chesed, de Gvura, de Tiferet, le temps et l'espace, même au niveau le plus lointain qui puisse exister, tout de même ça n'existe pas, parce que c'est Hatzilut, c'est lié complètement avec le En-Sof. Lorsque tu dis le temps et l'espace, En-Sof, sans fin, il n'y a pas de limite. C'est quoi espace? C'est quoi temps? Tu mets une limite. Alors que dans Malchut si on veut, est la racine même, le point de départ de la création du temps et de l'espace. On va le déterminer de tel. Malchut est son niveau, bien sûr, très 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 élevé, très spirituel, mais c'est le point de départ de la création du temps et de l'espace. Donc, on continue, Venimtsa, il se trouve, chez Chayut Amakom, Vechen Chayut Azman, étant donné que c'est le point de départ, donc c'est la vitalité, c'est le point de départ, donc c'est Malchut qui fait exister la chose, ça part à partir de Malchut, la vitalité du temps, la vitalité de l'espace, Veitavuta, mais leur existence, leur création, mais Ain Leyesh, du néant à l'existence, donc le temps et l'espace commencent à être créés, sa vitalité, son origine, l'origine de l'origine de l'origine, les kiyumam et leur existence, kolzman kiyumam, tout le temps de leur existence, huimidat malchuto idbarach, elle prend place à partir, elle se fait par la mesure de malchut, donc de malchut de Hatzilut, veshem adnut baruchu, et lorsqu'il s'agit d'un nom, alors c'est le nom adnut, parce que adnut fait référence à malchut de Hatzilut, le Seigneur. Ou les filles bénies, ou les filles shemidat malchuto idbarach. Maintenant, l'Admor Azaken va nous expliquer le concept que nous avons dit au début du Pérec, c'est quoi? L'unité suprême.
l'unité suprême. Echad de Shema Israël, le Echad fait référence, parle de l'unité supérieure, le niveau supérieur de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Ou les filles, Shemidat Malchuto Itbarach, étant donné que la mesure de la royauté, sa royauté bénie Miyuchedet Bimehuto Ve'atzmuto Itbarach est unifiée dans l'essence et la nature et l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, donc de l'infini. C'est vrai que c'est Malchut, c'est vrai que c'est le point de départ du temps et de l'espace. C'est vrai, c'est que c'est Malchut qui permet au monde d'exister, mais tout de même, Malchut est unifié avec l'infini. Betachlit Yichud, à l'extrême union, comme ceci sera expliqué. Car c'est pourquoi, il se trouve que même le sujet, la notion, les termes de l'espace et du temps, Betelnim, Bemtziut, sont effacés dans leur essence mamash, réellement, les Gabé, Meuto, Ve'atzmuto, Itbarach, vis-à-vis de l'essence et la nature bénie, vis-à-vis de l'infini, Kebitul Or Hashemesh Bashemesh, comme l'effacement de la lumière du rayon du soleil lorsqu'il se trouve encore dans le soleil. Alors le rayon existe forcément, mais il est effacé, il existe sans exister, c'est ce qu'on appelle l'effacement total. Vezeh ou Shilouv, et ceci est donc Shilouv veut dire une intégration. Shem Adnout Beshem Avaye, le nom de Adon, donc de Adnout, dans le nom de Yudke Vavke. C'est-à-dire que nous parlons du nom de Malchut. Malchut est l'origine du temps et de l'espace. Tout de même, Malchut est unifié avec l'au-delà du temps, avec Ensof, qui est au-delà du temps et de l'espace. Ou par rapport à le Ensof, il n'y a pas de temps et d'espace. Le temps et l'espace ne prend aucune place, n'existe pas, même au niveau les plus fins qui puissent exister. Mais du fait que Malchut est unifié, donc cette union de Malchut avec le Ensof, qui est imprégné, qui est investi dans Malchut. Donc cette union fait que le temps et l'espace, se trouvant dans Malchut, si on veut, eux-mêmes s'effacent totalement. Donc le temps et l'espace s'effacent totalement. Si le temps et l'espace s'effacent totalement, donc ce qu'on appelle l'unité suprême. C'est l'unité du temps et de l'espace du monde, si on veut, avec le Ensof, comme il se trouve dans son origine. C'est pourquoi on appelle ça Ichuda Ilaha, l'unité suprême, car le temps et l'espace est totalement effacé au point où on la compare à la lumière du soleil lorsqu'elle se trouve dans le soleil. Alors forcément que la lumière existe dans le soleil, parce que si le rayon du soleil peut éclairer à des millions de kilomètres, forcément qu'il existe ce rayon existe, et même de manière plus forte, lorsqu'il se trouve dans le soleil même. Mais tout de même, dans le soleil, on sait très bien que ce qui illumine, c'est le corps solaire lui-même, non pas son rayon. Donc son rayon, il est où? Il existe ou il n'existe pas? On te dit, il existe, mais il est effacé totalement. De la même manière, c'est vrai que Malchut est le point de départ à la création de Zman et Makom, le temps et l'espace, mais du fait que maintenant il est unifié, Malchut est unifié avec le Ensof, ceci fait que Malchut et ce qui en découle, ce qui veut dire le temps et l'espace, l'origine du monde, est effacé totalement dans le Ensof. Donc, c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad. Il y a Echad, c'est l'unité parfaite. Le temps et l'espace est effacé totalement. C'est ça Echad. Une chose, Echad, l'unité parfaite, l'unité absolue, le niveau le plus élevé de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration de Adnout dans le nom de Hachem et de Havaya. Alors, Yudke Vavke représente la création. La création, l'au-delà, qui est au-delà, qui est la source même de la création, qui est au-delà du monde, qui Shem Havaya More, Shehu, les Malaminazman, car le nom Yudke Vavke indique que la lumière, d'accord, le niveau qui est au-delà du temps. Shehu Haya, Hove, Veye, Berega Echad. Quand dans le Yud Kevavke, on va trouver Haya, on va trouver Hove, on va trouver Hiye, plus ou moins. Haya, il fut, Hove, il existe, présent, Hiye, il sera. Donc, Berega Echad, au même moment, le temps, au même moment, le passé, le futur et le présent. À la même seconde, si on veut, puisque seconde c'est déjà le temps, mais
dans le même point, il y a le passé, le futur et le présent. Donc c'est l'union parfaite, donc en fait il n'y a ni passé, ni futur, ni présent, puisque si tu dis passé, donc c'est pas futur, si tu dis futur, c'est pas présent. Mais si on veut, il y a l'au-delà du passé, du futur et du présent, c'est une sorte d'existence, voilà, d'accord? Une existence que nous n'avons pas le concept de ce que ça veut dire, mais tout de même, ceci veut dire que c'est au-delà du temps, totalement. Comme il est expliqué, est écrit dans le Raya Memna Parashat Pinchas, et Yudke Vavke fait aussi référence au niveau qui est au-delà de l'espace, qui hu me'ave tamid, car ha Yudke Vavke c'est me'ave, c'est comme me'ave, il fait créer. Étant donné qu'il fait créer, donc si lui il fait créer le temps et l'espace, il fait créer, donc forcément qu'il est au-delà de ce qu'il fait créer, puisqu'il crée du néant, il ne peut pas être au même niveau que la création, puisqu'il fait créer. Donc si lui il fait créer le temps, il fait créer l'espace, forcément qu'il est au-delà et qu'il n'est pas approprié à ce niveau, le sujet, même le plus fin qui puisse exister, d'espace. Et kol bechinat hamakom, kulo midmalad lemata, tout le sujet de l'espace, même au niveau spirituel, même dans les niveaux de Bria, Yetzira, Asiya spirituel, alors que c'est spirituel, mais tout de même, ils ont déjà un terme avec les notions spirituelles du temps et de l'espace. Donc, mais étant donné que le nom du Yud Kevavke, c'est celui qui crée la création totale, même de ces mondes-là, donc c'est pourquoi lui-même, il est au-delà totalement, puisqu'il les crée, il est au-delà. Donc c'est ce qu'on dit que quoi, Yud Kevavke, c'est l'au-delà du temps, c'est au-delà de l'espace. Donc, Kulom il malad le mata et citrin. Et lorsqu'on dit le haut, le bas, les quatre coins. Et là, on te dit le shilouv, on te dit l'intégration du nom de Adnout dans Havaya. Donc, il y a d'abord Yud Ke Vav Ke, ensuite le Adnout. Et le premier, nous avons une règle que le nom premier est en force. Donc, le nom Adnout qui fait référence à Malchut est effacé totalement dans le premier qui est Havaya, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et à partir de là, ceci fait une union, pas seulement une union parfaite, mais un effacement total du sujet de Malchut dans la source même de la création.